Salut les bipèdes! Bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY! Ah oui, j'allais dire, tu commences hyper sobre par rapport à d'habitude. C'était la blague! Bon, je suis toujours le doc et je suis toujours accompagné de mon camarade Néo! Yes, salut tout le monde. Alors Ouais. c'est trop marrant parce qu'on a une émission à l'ancienne, 7 ans plus tard, on revient en arrière. Je te laisse présenter cette 66e émission. J'ai vérifié. 6? Oui. Ok, Oui, 66. T'inquiète Eh pas, ben, j'ai vérifié avant. Non, mais c'est bien, je me perds dans les chiffres, moi. Donc oui, on va réparer une erreur, on va réparer un trou dans, comment dire, dans la fabrique. Ouais, dans la liste. Ah oui, tu cherches un jeu de mots. Putain, Bah oui. merde, ça commence. Il est toujours pas habitué. Non, pourtant tu l'as dit en off il y a 5 secondes, j'ai déjà oublié. On va réparer le trou dans notre chaussette, donc, puisque nous allons faire une émission sur le CFX. On avait fait une émission sur le hair et le fur, mais nous n'avions pas, donc les poils, mais on n'avait pas abordé tout ce qui était tissu, muscles et peut-être d'autres choses. Donc on va voir ça avec nos deux invités. Et en plus, on est en 50-50. Oui, c'est rare, très très rare. Ouais. C'est bien de le notifier. Je crois que la dernière fois, c'était pour l'émission de... Les femmes s'animent. Les femmes s'animent, Ah oui. exactement. On était même en infériorité numérique tellement elles sont tellement elles s'imposent, tu vois, tellement mais c'est vrai que depuis qu'elle nous avait fait effectivement même la remarque en off de Tout dire à fait. non, vous avez pas beaucoup de femmes, mais faut dire que c'est une réalité. Il y en a beaucoup que je croise qui me disent non, je me sens pas légitime, une peur de l'exposition, une peur de dire des conneries, et du coup, vous êtes très Alors que les courageuse mecs, d'être non, là. nous on n'a pas peur de dire des conneries. Ouais, nous. ouais, c'est clair, et de se griller. Donc vous êtes très courageuse d'être là, et du coup je vais te laisser les présenter vite fait de leur nom, et ensuite ah oui, il faut que je fasse d'abord la promo. Bah oui, Non, mais tu vois, j'ai dit tu sais. pareil en off, j'ai dit il y a 2 secondes que j'étais nul en En com, com. voilà. Allez, c'est parti, la petite page de. Bon de vous pub, savez s'il te que plaît. pour le plus important, c'est surtout de parler de l'émission pour partager. Putain, j'arrive plus à je suis fatigué. Si vous voulez nous soutenir. Elle va bien se passer cette émission, Mais elle va bien oui. se passer. Si vous voulez nous soutenir, il y a un Patreon, ça c'est le plus Voilà, important le parce que ça Patreon. nous ramène la moula. Voilà, pour changer d'habitude. En général, je dis non, mais parlez du podcast, c'est le plus important. C'est vrai, c'est le plus important. Je rigole bien sûr, c'est le plus important. Donc parlez du podcast au maximum, partagez-le parce que c'est l'important, c'est surtout de Participer. de participer, de partager. Je vais dire le faire n'importe très quoi court ce parce que soir. sinon ça va jamais se finir. Si vous voulez donc nous soutenir, vous pouvez donc parler du podcast partout. Vous pouvez aller sur un Spreadshirt vieux comme le monde pour avoir des vieux t-shirts très sympas. Vous pouvez aussi donc nous soutenir sur Patreon pour 1, 3 ou 5 dollars à peu près. 3 paliers junior, mid, senior qui vous donnent accès aux émissions une semaine en avance et au Discord pour parler avec tous nos autres bipèdes, patrio-bipèdes comme on les nomme. S'il vous plaît. Et avoir accès évidemment au CG Beers qui est 1 heure de plus de cette merveilleuse émission que nous faisons. Voilà. Et sinon, si vous avez même envie de faire des dons, parce que je sais pas pourquoi vous avez trop d'argent, vous savez pas quoi en faire en cette période, vous êtes l'un des rares chanceux. France à Macron. Ou si votre voilà, boîte, hésitez pas. boîte aussi peut veut mettre des ronds, Ouais, du c'est possible. mercenariat, c'est comme ça qu'on dit du mercenariat. Non, pas Non, du tout. ça c'est pour les mercenaires. Du mécénat. Du mécénat. Ah, putain. Super. Donc si vous voulez qu'on engage un tueur à gages, n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà et oui. n'hésitez pas du coup à faire de même. Très bien. On est juste légèrement fatigués tous les deux. C'est très bien. Mais en tout cas, donc nous avons nos deux invités en l'honneur de India Taburet et Lisa Belair. Voilà, je regardais mes notes pour les noms de famille pour ne pas les écorcher, mais India et Lisa, ça se termine en A et vous allez nous dire comment est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, non, je te regarde. Je te regarder. C'est pas très. On a dit qu'on n'en parlait pas. Mais bon. C'est n'importe quoi. Donc on a dit que on allait parler du CFX et puisque toutes les deux vous êtes artistes CFX Et oui. à Fortiche jusqu'à Actuellement. aujourd'hui, puisque je crois que c'est votre dernier jour. En plus, on enregistre à Fortiche. Non, oui, Pour après il y a votre une dernier petite jour. suite India. dans quelques mois. Ouais. Quelques mois, mais sinon, quasiment dernier jour. En tout cas, vous célébriez. sent les vacances, quoi. Voilà, Sur vous les célébriez, derniers. pour tout vous avouer, jouer à Mario Kart quand on est arrivé. Non, faut pas le dire. Ah, là, j'ai balancé. Oui, mais on est en dehors des heures de boulot, donc c'est du team building. Voilà. Voilà. C'est tout. Ah, mais On c'était appelle en dehors ça des comme ça. heures de boulot, effectivement. Tu vois, comme quoi. Alors, c'est quoi le CF? Parce qu'on a dit qu'il y avait d'un côté le air, le fur, et on avait déjà fait une émission avec quelqu'un qui faisait du air et du fur, qu'on embrasse de loin. Enfin, de loin, parce qu'il est loin.
et qui nous avait dit: «Ah mais moi j'ai même fait un stage chez le coiffeur pour apprendre à couper les cheveux, battre un coup fin», ouais. voilà. Ah ouais, ouais. Donc vous avez du level là, hein, donc attention, rassurez derrière les filles. On n'a pas Mais fait de stage chez le coiffeur, nous. Mais tu fais de la couture, non, toi aussi? Oui. Mais On voilà, fait de la Bah, couture? bah, Alors voilà. Ah, on reste dans le thème. déjà, qui vous êtes? Ouais. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Pourquoi vous êtes allés vers ce métier? Et c'est quoi ce métier? Ça fait beaucoup de questions, vous avez 1 heure. Le CFX, moi, ce India. que je dis souvent, c'est juste on fait bouger les cheveux, les vêtements. Les gens comprennent à peu près quand je dis ça, mais quand je dis on simule et tout ça, ils pensent que juste on appuie sur un bouton et Oui. hop là, on ne fait rien. Donc ouais, je dis on fait bouger les cheveux, les vêtements. Et sinon, ça fait depuis 2022 que je fais ça. Donc 4 ans. Ouais, moment où on ça va enregistre. faire 4 ans. Et voilà, j'avais commencé par Fortiche, j'ai fait La classe. ouais, la classe, la porte C'était notre d'entrée royale. stagiaire, mais- Ouais, j'étais première stagiaire CFX de Fortiche. Et en plus, je suis arrivée en fin de saison 2 d'Arcane, donc ils savaient pas trop quoi faire de moi puisque c'était vraiment le rush. Mais voilà, du coup, ils m'ont repris après mes études et que j'ai études que tu as fait où, à d'ailleurs? ESMA, À à l'ESMA, ESMA ouais. Montpellier. J'ai fait le cursus du coup cinéma d'animation pendant 4 ans. Mana plus 3 ans, c'est ça, hein, chez eux? Ou Non, c'est 4 c'était ans première maintenant? année. En fait, il y avait prépa, première année, deuxième année, troisième année et quatrième. Mais du coup, j'ai pas fait la prépa. Mais maintenant, il me semble que la prépa est obligatoire et Ouais, je c'est crois. 5 ans. Ouais, Ouais. je D'accord. crois que maintenant c'est 5 ans plein pour le cursus. Ok. Ouais. Ouais. Voilà. Et c'est tout. Après, j'ai enchaîné quelques studios et après, je suis revenue à Fortiche. Qu'est-ce que tu Quelques as studios. Par exemple. Je suis allée à Tat pendant quelques mois pour À Astérix Toulouse? et Obélix, ouais. Ouais. Sur la série qui est sortie sur Netflix? Ouais, qui est sortie avec Alain Chabat et Fabrice Joubert. Là aussi, c'est la classe. Ouais. Rien que ça. Après, j'ai fait un petit peu à Paris, un petit mois pour un trailer de jeux vidéo à Capsule. Ensuite, je suis allée sur Mario 2 à Illum. C'était une grande chance. Et du coup, je suis revenue là à Fortiche. Mario Galaxy qui sort demain, à l'heure à Qui laquelle sort vous- demain. on Sort enregistre. Ouais. Mais oui. Incroyable. Ouais. Allez le voir, c'est incroyable. Ah bah oui, mais je suis hypé de fou. Au début, je l'étais pas tant que ça. J'étais oui, bon, un Mario, Illum, d'accord. Non, Ça va être il est sympa, trop mais beau. voilà. Et en fait, là, je suis en mode, j'ai trop envie. Ouais, Ça marche ouais. trop bien. Ouais. Ouais, mais je suis curieux de voir à quel point ils ont exploité la licence ou pas. Enfin, on verra. Vu Ouais. les trailers qu'ils nous ont envoyés, Non, mais ils ont oui, mis à mon trop de avis, trailers. Ils ont mis on tout est le d'accord, ils ont film mis en beaucoup de trailer. choses. Moi, j'ai arrêté de regarder. Je suis dans un WhatsApp avec pas mal de gens de la boîte et je vois que ça râle. en Bah mode, oui. Ils disent tout. Mais arrêtez tout Ils ont tout Moi, dit. c'était pareil à l'époque quand j'étais. Mais arrêtez de tout dire. Il y avait même un fameux perso qu'on n'avait pas le droit de dire et tout. Même, Ouais. Même il, lui, il est il dans a les été. trailers. Fox, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai vu les affiches. Voilà. Star Fox. Bon, Elisa, du coup. Et du coup, moi, ça fait 5 ans que j'ai fini les études et que j'ai commencé dans le milieu. J'étais aussi à l'ESMA, mais Toulouse, pas Montpellier. Et en 4 ans aussi, c'était déjà le cursus en 4 ans. J'ai pas fait la prépa non plus, d'ailleurs. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était juste après le Brexit et mon premier contrat, c'était à MPC Londres. Du coup, Ok. je suis restée une petite année là-bas. J'ai fait plein de projets en un an. Que du VFX du coup. Du CFX. Non. Enfin, non. du CFX. Oui. Bien vu. Alors, tout à fait. C'était quand même, du coup, MPC, c'est beaucoup plus VFX. Et du coup, il y avait majoritairement des projets VFX, mais c'est dans une année où on a fait aussi des projets avec de l'anime stepped et de l'anime plus classique, Ok. dont Rescue Rangers, qui était du coup, c'est Tic et Tac. Ah oui. Et il Ah oui. y en a un, je sais plus, Tic ou Tac. Il y en a un qui devient en 3D, parce qu'en Ouais. fait, il est riche et il a fait l'opération pour devenir 3D. Et son frère, il a pas fait l'opération pour devenir 3D. Mais Ça, what, c'est- c'est il y quoi a- ce scénar? Ah, Incroyable. le film est barré, vraiment, le film est complètement Cocaïne. barré. Oh, j'ai pas dit. Cocaïne et tac, ouais, c'est ça. C'est... Et après, je suis rentrée en France, du coup. Je suis arrivée à Fortiche directement. Oui, parce que Brexit, c'est quoi? C'est 2019? Ouais, par 18, là. je sais plus. 2019, je crois. Ouais, il y a 6 ans, 5-6 Ouais. ans. Oui, c'était en même temps que le Covid, quoi. Ouais, c'est ça, c'était juste Ouais, avant. c'est ça, hein. ouais, c'est ça. Toutes les catastrophes sont arrivées en même temps. Fait 1 an et demi à Fortiche, du coup, sur Arcane. Après, je fais une très longue pause, même trop longue. Et j'ai été à Illogic après. Et après à Unit. Et de nouveau à Fortiche, du coup.
Quand même aussi, beau petit parcours. Des belles boîtes, Illogique, quand C'était même, des hein. tout petits projets. Je suis restée 1 mois à Illogic et 1 mois à Unity. Illogique, c'était sur la pub du loup, là? Non, c'est juste avant, c'était sur la pub Ralph Lauren. Ralph Lauren, Ouais. OK. Donc, Et pub t'avais Ralph du Lauren close à PR. faire sur une. Bon, on en reparlera Close et dans groom, le ouais. truc, mais Aussi. c'est intéressant, même la phase de pause, je pense, elle est hyper intéressante parce Ouais. que, surtout dans votre département, je sais que c'est monnaie courante en ce moment Ouais. depuis un bon moment, très Ouais, compliqué. Donc, on c'est pourra peut-être dur. aussi parler un peu de cette phase. Tout à Hein. fait. Elle est importante. Oui. Trop bien. Et du coup, comment vous avez découvert parce que on en parlait en off avant l'émission, mais le close, enfin le CFX, donc les vêtements, les simulations de vêtements, comme tu nous as dit très bien, India, c'est pas un truc. C'est pas Ouais. c'est pas comme l'animation Ouais, c'est pas ce ou qu'on le propose en reel premier, ou quoi. les C'est pas ce FX qu'on voit ou non plus tu vois en les trucs vrai, Ouais. où qu'on va étudier pendant 6 mois, voire 1 an, voire plus quand on est en études. Des fois, c'est complètement zappé. Je parle comme pour le layout, c'est pareil. Coucou les Ouais. écoles, s'il vous plaît. Donc, D'où comment vous ça êtes sort, ouais. tombé là-dedans et vous dire je vais en faire ma carrière. C'est du hasard, c'est quoi? C'est, pour moi, c'était un intervenant. Ouais. En fait, d'abord, ça a commencé par, mon pote qui me dit, «En ce moment, parce que lui, il était dans les études de jeux vidéo et il faisait son close sur Marvelous et il me disait: «Ouais, il est incroyable et tout ce Marvelous logiciel». Designer, donc il Marvelous y a un Designer. logiciel pour Ouais et en fait, ce faire des vêtements, logiciel, quoi. Ouais. c'est, en gros, tu fais, tu as une partie, où tu fais ton patron et après tu le vois direct en 3D et qui s'assemble et tout, les coutures, en direct, quoi. Donc Ouais. c'est incroyable, en temps réel et j'ai essayé ça, je me suis dit: «Mais waouh, mais ma vie a changé à partir de ce jour-là». En plus, j'ai fait ça pendant l'été, donc tout l'été, j'étais sur Marvelous et je Tu fais de la faisais couture tout ouais, l'été, je quoi. faisais des robes Ouais. incroyables et tout, c'était trop bien et après ça, à ESMA, il y a eu un intervenant, pour, du close, mais sur Maya et je me suis dit: «OK, c'est un peu plus technique, mais je pense qu'il faut que j'aille là-dedans» parce que j'aime bien. En fait, c'est tellement satisfaisant de voir, les vêtements tomber, j'adore et C'est marrant, c'est un kink très précis. Un ouais. Pardon, Un c'est pas un kink. kink. C'est pas un kink, mais en fait, C'est ça fait écho oui. à quelqu'un que je connais qui m'est cher et qui a eu aussi le même émerveillement sur l'animation. Tu vois, il y Ouais, a un ouais, truc ouais. un peu où putain, et en fait, tu te prends de passion pour un truc, mais en vrai, quand tu y réfléchis, c'est un peu. On n'est pas loin du spectre autistique, tu vois. Il y a un Mais truc, en tu fais, fait mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi En ça fait, te tu fait vois, quand kiffer? j'étais petite, je faisais des vêtements pour mon chien, j'avais une machine à coudre, une machine à coudre quand j'étais petite et donc mon chien, je lui faisais des vêtements de ouf, j'avais mes Barbie et De tout. Woof, du coup. De Woof, ouais, exactement. Des vêtements de Woof. Mes petites Barbie, Monster High et tout ça, elles avaient toutes leurs vêtements. Monster High. Ouais, j'avais une chaîne YouTube, carrément Mais tellement quoi? ouais, non, Mais on mais veut voir ça. attention. On va sortir. On met ça. Où je voilà, Ouais, c'est ça. où je présente mes trucs et Mais tout. non, c'est Ah pas ouais, vrai, oui, c'est oui. incroyable, je te- Non, mais en fait, j'étais dans la couture depuis petite et quand j'ai appris que là, mes études de 3D, je peux faire la couture aussi. Ah mais voilà. Ah, Les c'est étoiles excellent. s'alignent. Ouais, donc je suis Est-ce que tombée tu as dedans. eu une période où tu voulais faire de la vraie couture et en fait c'était un Oui, milieu compliqué, c'était entre du coup, styliste, et tout ça et ouais, on c'était m'a un peu dit, compliqué. «Ouais, c'est peut-être, C'est galère. ouais, on m'a dit: «La 3D là, ça gagne bien», donc je suis je suis allée comme ça avec Tricher à mon 2 petit fois. sac à ESMA et tout et au final, ouais, j'ai vu que ça existait donc Comme quoi les temps ont voilà. bien changé parce que de notre temps, hein, Ouh. nous qui sommes des vieux briscards, on disait Bah, pas bah, ça de la bah, parle 3D. pour toi. La 3D, c'était le même discours, c'est en mode non, c'est chaud, vas-y pas. Donc c'est marrant que c'est évolué, tu vois, et que finalement on t'ait dit non mais vas-y, va, Ouais, J'ai eu le ouais. même discours que toi, hein. Ouais, On m'a dit, «Non, la 3D, c'est artiste sous les ponts, quoi». ouais. Ouais, j'ai dit: «Non, Non. non, ça gagne pas, ça va être compliqué». Et Putain. après, une fois que j'ai découvert le milieu un peu plus précisément, je me rendais bien compte que c'était pas tout à fait vrai quand même, que c'était Mhm. quand même plus stable que d'autres milieux artistiques. Et comment du Mm. coup t'as eu cet attrait toi pour le close Pour le designer? close et le CFX en particulier, moi, au début, j'avais pas spécialement d'attrait. J'avais fait mes premiers grooms, sur, Maya et c'était horrible. Donc le C'était, groom, c'est sur quand Yeti, on en a t'as déjà fait? parlé dans une Faire, émission, mais faire les poils en eux-mêmes, quoi, les Mhm. mettre en pose, les coiffer, les couper, les Mhm. brosser. Non, sur Maya Xgen. Ah OK. Ah oui, c'est vrai qu'il y Exact. avait ça. Et c'était horrible, quoi, le truc Oui, qui il crachait tout le temps, est horrible ce truc. tu perdais ta Voilà. scène tous les 2 jours, Autodesk, Mhm. écoutez, Ah. s'il vous plaît. c'était un mauvais moment. Et après, il y a un truc qui est arrivé dans ma vie, il s'appelle Houdini et j'étais en mode: «Mais c'est une folie, on Mhm. peut faire
tout dessus. Le truc, il s'éteint pas. Si le personnage, il y a un point qui change, mes poils, ils restent au même endroit, ils explosent pas. Wouhou! Wouhou! Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est vrai que sur Maya, c'est pas possible, quoi. Le mesh, il doit être terminé, le modèle, avant qu'on commence. Et après, j'ai commencé à aider les 4e années sur leur film de fin d'études. Et je faisais du coup des FX pour eux, sur Houdini, juste dans le but de moi m'améliorer sur Houdini. Donc Houdini, Et tu le d'être, découvres à l'ESMA. Ouais, je Ok. découvre à l'ESMA en avant-dernière année, du coup. Mhm. Et j'enchaîne direct avec les projets des 4e années, du coup. Et on arrive en prod sur notre projet à nous. Et on est 2 à aimer Houdini et le FX. Et moi, j'ai vraiment à ce moment-là une appétence pour le groom où je trouve ça trop bien de coiffer nos persos. Ils ressemblent pas à grand-chose avant qu'on leur mette des cheveux. Une fois qu'ils ont des cheveux, je suis en mode, Ils sont waouh, c'est des waouh! poupées. C'est incroyable. Et toujours un lien avec les poupées, Ouais, donc hein. finalement. Il y a un vrai côté poupée Barbie. Oui. Première fois que tu découvres ton turn avec les cheveux et tout, il y a un Ouais, vrai de côté ouf. poupée Barbie, quoi. Et du coup, j'ai commencé comme ça à apprécier le CFX. Et en vrai, ça a quand même été beaucoup de découvertes sur le moment. Parce que du coup, pendant mon film de fin d'études, j'ai fait vraiment tout ce qui est close et CFX. Mais quand j'arrive en prod sur un vrai projet à MPC, je découvre que le CFX, c'est effectivement du close et du R, mais aussi du muscle, des plumes et toutes sortes de choses, en fin de compte, que j'avais pas prévues Ouais. dans l'équation. Dont par exemple ce qui à Fortiche était un département à part, comment on l'appelle? Le Krabs? Animfix? Ah oui, Animfix Animfix. ici. Et ça, c'était un truc qu'on faisait même en CFX, Ah nous, oui, à c'est Ah oui, exceptionnel. oui, oui, et oui. en fait, je découvrais que c'était pas que ce que je pensais, c'est pas que l'aspect simulation et faire bouger les poils et les cheveux, c'était un peu plus large que ça. C'est Et aussi de la j'ai retouche à la main, Ouais. finalement. Tout ce qui Oui. est collision. Alors, va falloir expliquer un petit peu tout ça, tout le process, comment est-ce que ça marche et tous les différents, parce que quand on dit CFX, effectivement, mais il y a plusieurs, on va dire, spécialités dans la spécialité. Et OK. alors, c'est parce que, ouais, en général, CFX, on pense à vêtements. Ouais. Mmh. C'est le plus simple à faire comprendre Ouais. C'est le plus aussi. simple? Ah ouais? Ouais, à faire comprendre aux gens qui comprennent pas le CFX, c'est le plus visible. Mmh. Parce que le plan animé avec juste les vêtements déformés sur le corps, les, les, les gens qui sont pas initiés à la 3D, ils vont pas voir la différence, ils vont dire bon, bah, c'est ok. Mais une fois que la robe elle bouge, là tout de suite ça parle, quoi. Alors que le muscle, c'est pas très parlant. Des fois, on Mmh. peut même le montrer à l'écran qu'ils comprennent pas la différence entre l'animation. Oui, puis je pense qu'en plus, même Très pour la tête subtil. des gens, c'est Ouais. même presque pas logique qu'il y ait des gens spécialisés dans le muscle. Ils doivent se dire que c'est déjà dans Ouais. le perso. Quand tu connais pas la 3D, Ouais. tu vois? Alors qu'un vêtement, C'est il y tellement a un côté très subtil, quoi. publicitaire où tu peux te dire: «Oui, je comprends que là, il a fallu faire une belle robe, donc ça a été travaillé». Un beau muscle, Ouais. bon, à part avoir, des gens qui sont bien musclés et les Tu mettre fais bien en Conan, lumière. ouais. Alors qu'en fait, c'est faux. Il faut aussi, Ouais. c'est quelque chose qui se travaille aussi à la main. Tout à fait. Mais alors, moi, j'ai une question parce que, enfin, j'en ai plein, mais Mmh. j'en ai une qui me vient, c'est que ce soit pour le close, pour les muscles, il y a des fois, c'est le rig Mmh. qui s'en occupe. C'est-à-dire qu'il y a il y a des joints pour aller sur tel ou tel muscle et Mmh. que c'est les animateurs qui s'en occupent. Ouais. Comment est-ce que ça se, comment dire? À quel moment on se dit: «On va faire ça en rig» ou «On va faire ça en close»? Enfin, en CFX, du coup. Bah, le close qui tombe, par exemple, un t-shirt, tu peux, le bas, tu vois, tu peux bouger un peu pour qu'il soit pas empennés, dans le rig, enfin, en tant qu'animateur. Ouais. Mais après, il y a tout ce qui est pli, contact et tout. Ça, les animateurs, ils peuvent pas faire parce que déjà, ils ont pas le temps. Je pense qu'ils ont Mmh. vraiment pas le temps de faire ça. Ouais. Et les rigs, ils doivent être super lourds, enfin, s'ils doivent faire ça, quoi, parce Est-ce que que c'est tu vraiment un peux, du problème. coup, voilà, préciser un peu, j'ai l'impression que c'est déjà 2 pans dans la simulation de vêtements et dans le travail de vêtements même, au-delà de la simulation. Mmh. Donc il y a la partie déjà c'est-à-dire, comme tu Ouais, dis, le tombé du truc, le la forme tombé, qu'il ouais. doit avoir au global et après à l'intérieur de ça, tu as les plis. C'est ce que tu étais en train Oui, d'expliquer? beh, tu peux avoir des après, en général, les plis, ça se fait quand tu as des beaux paramètres, une belle simu, ça te fait des beaux plis. Les faire à la main, si le close, il bouge, ça va se voir et ça va être pas très beau, quoi. Ça va donner une sensation de pli qui se déforme plus que Ouais, de pli qui naturel, évolue ouais. au long de l'animation, et du coup, c'est souvent moins joli quand même à Donc tu as tendance à plutôt laisser les plis à la simulation
donc à l'ordi, Ouais, tu bah, essaies de le guider comme tu peux, mais ouais, c'est voilà. ça. Après, ça dépend les réals parce qu'il y en a qui veulent pas du tout parce que tu peux déjà avoir des plis en texture Ouais. et donc des plis par-dessus des plis texture, ça matche pas et donc Des fois, c'est un peu moche quand même. Ouais, voilà. parce que s'il y a pli, ça veut dire qu'il y a, enfin, s'il y a pli dans la texture, ça veut dire qu'il y a ombre et lumière, Voilà, donc contraste. Et si le pli, il est, le un pli autre du close endroit, ouais, est ouais. dans un mauvais endroit, du coup, bah, ça choque un peu le Ouais, non-œil quand c'est même. pour Donc, ça. Oui, parce que j'imagine que toi, Lisa, en fait, vous avez eu des projets qui étaient relativement différents, en tout Ouais. cas dans une partie de votre carrière. Quand Mmh. toi, tu as fait plutôt du VFX, on a dû te demander beaucoup de simulations très réalistes, avec justement beaucoup de plis qui réagissent bien avec... Ouais, j'ai même, en vrai fait très peu de close quand j'étais en VFX. J'ai Mhm. fait beaucoup plus du muscle, du fat et ce qu'on appelait du skin Du sliding. fat? Du fat. C'est ouais. quoi du fat? Du Le gras. fat. Du bon gros Ah, vraiment? gras. Ah oui, Oui, d'accord, oui. littéralement. Ok. Ouais, on faisait, souvent sur les créatures. Alors, du coup, même si moi j'ai quand même beaucoup travaillé sur des projets avec, enfin j'ai travaillé longtemps sur un projet avec des dinosaures, sur Prehistoric Planet et du coup, c'est forcément c'était un gros sujet les muscles et du coup, c'était en fait plein de petites simulations les unes après les autres, où la première donnait les grosses intentions de muscles qui se contractent, la deuxième venait donner l'espèce de mouvement de petits rebonds du gras qui rebondit, quoi, et la troisième de la peau qui glisse sur les muscles. oh Ouais. putain. Ouais, Ouais. ça va loin dans le Mais détail alors, quand même. Ouais, c'était attends, détaillé. Ah, la concrètement, peau qui glisse. tu fais quoi? Parce qu'un vêtement, India nous a dit, Ouais. c'est, OK, il y a Marvelous Designer, tu dessines ton Mhm. patron, tu le couds en disant, là, Mmh. sur ces bords-là, c'est la couture et je veux que ça jointe, en fait, que ça soit, Accroche, les 2 ensemble. s'accroche, voilà, à tel endroit et cetera. Ça, je vois. Mmh. Mais, pour les muscles, le gras Ouais. et la Mhm. peau. Alors la peau, j'imagine que c'est un peu comme C'est une simili c'est close, une la peau, simu ouais. de vêtements, donc de Mmh. clothes, mais alors le gras et le muscle, Alors tu fais comment? C'est mmh, où dans la modée? C'est parce qu'en général la modée, pardon, c'est une coquille, ouais. mais à Pour quel le moment? muscle, il y a plein de méthodos différentes qui sont vraiment très différentes. Pour, Prehistoric Planet, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on n'utilisait pas du vrai muscle au sens d'on ne venait pas créer un squelette sur lequel on accrochait des tendons, sur lequel on accrochait des muscles, ce qui est une possibilité, Ouais, mais c'est d'accord. très lourd et quand on fait ça, c'est forcément tout de suite, c'est un taf qui devient et long et très lourd parce qu'il faut vraiment en amont, c'est un travail qui se retrouve presque à cheval avec de la modée, quoi, parce qu'il faut vraiment faire les muscles. Oui, c'est entre la modée, l'ostéo, Ouais. le kiné, enfin, C'est non mais c'est vrai, il faut Oui, oui, connaître, pour les muscles, ouais. c'est un Faut connaître entre-deux, l'anatomie de très près. ouais, et je pense qu'il y a quand même moins d'artistes qui sont spécialisés là-dedans. Je sais que quand je suis rentrée à l'école, si, il y a ça quand même. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du CFX? Il y a peut-être ça. Et quand je suis rentrée à l'école, j'avais un parrain comme, beaucoup de gens dans les écoles, on a un parrain et mon parrain, en fait, il a fait ça, il fait de la créature modeling, quoi. Il fait vraiment, les muscles, tout, quoi. Pour le coup, il fait les squelettes, il va jusqu'au bout du truc. Donc je pense que ça m'a aussi fait découvrir que ça pouvait être ça, quoi. Mais du coup, ça peut être ça, vraiment des muscles accrochés à des tendons, accrochés à des os et des simulations au sens de, j'autorise mon muscle à se gonfler à tant de pourcents, à se rétracter de tant, quoi. d'accord. Nous, c'était pas ce qu'on faisait. Nous, on recevait un dinosaure qui venait de sortir de la salle, il était congestionné, il avait tous les bibis dehors, tout de dehors. Et nous, on venait activer les zones musculaires en fonction de la vélocité du personnage. Donc, plus le personnage allait vite, plus son membre, sa patte avant droite, elle allait vite, plus ça activait le muscle sur le bras. Et du coup, ça donnait une première intention où le muscle il se gonfle au moment où la patte avance. Et ça, typiquement, pourquoi est-ce que c'est un département qui le fait spécifique et pas l'animation? Parce que je pourrais imaginer avoir moi un attribut dans Et Maya ou bah, Make and Soft. à une époque, si j'ai bien compris MC, à une époque, c'était le rig et la modée qui vraiment prenaient en charge l'intégralité de ça. Et j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, que ce moment où on a rajouté le fat, et etc., où on s'est dit, bah là, ça commence à devenir beaucoup, Oui, puis c'est lourd quand aussi même. Et pour les très machines. Je pense. spécialisé, et très C'est ça. ouais. Je pense que c'est ça aussi qui devait être la contrainte. Ouais, C'est-à-dire, au je bout d'un pense moment, que si ton truc, ok, tu peux faire du fat et tout ce que tu veux, mais t'as une image par seconde quand tu animes, t'as envie ouais. de t'arracher la tête, quoi. Ouais, parce que mine de rien, ça reste 3 simus qu'on fait pas déjà en même temps, quoi. On les fait les unes après Ouais, les autres pour ouais. éviter que ce soit trop lourd. Il y a Donc, toute une techno qui vient subdiviser le truc, quoi. ouais, Ok, c'est ça. ouais.
Et on n'a pas le même niveau de subdivision au tout début du template qu'à la fin, parce que forcément, Au pour tout début du... du template. C'est-à-dire Alors, nous, dans Houdini, majoritairement dans Houdini, même si dans Maya, il y a Ouais. un peu la même idée, même si dans Maya, on parle plus de rig en général. Mhm. Dans Houdini, on va créer une scène, en tout cas un artiste ou le lead va créer une scène de base, de référence, qui va définir le fonctionnement global de la simulation. Donc de l'import de l'objet à son export et rentrer dans le pipe tout correctement, avec tous les bons attributs, pas de surplus et que ce soit pas trop lourd. En général, il va y avoir les premières bases de simulation dedans, au sens de on va avoir réfléchi des paramètres pour que ça marche sur la plupart des shots. C'est rare que ça marche dans les faits sur la plupart des shots, mais dans l'idée, c'est d'avoir une base qui est viable pour retravailler par-dessus, derrière, quoi. Et comme ça, on a tous une base commune et c'est vachement Donc en plus gros, simple pour de dire s'en comme... sortir. Pardon, pour Ouais. dire comme tu disais, quand l'animal il tend la patte ou quand il replie, du coup le Ouais. muscle va plus se gonfler ou Et va se tout tendre. ça, c'est déjà dedans Ok. le template, ouais. C'est des choses qu'on refait pas à chaque shot, c'est vraiment, un truc qu'on fait une fois et après on l'ajuste au shot, mais on le refait pas toute la structure, Et du elle coup, t'as un template pour chaque muscle, non. pour chaque partie du Chaque corps, perso. pour chaque Non, pour ou chaque chaque perso, perso. ouais. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un Ouais. truc global. Voilà, les membres postérieurs, Ouais. les membres Mhm. inférieurs, Exactement. tout ça. Enfin voilà, ça va être. Parce Ah que Houdini, en fait, c'est vraiment très grand. En fait, tu peux mettre tout ce que tu veux, Oui. donc tu mets des arbres de ton setup comme tu veux, quoi. Tu pourrais Ok. faire À pour un l'infini. perso plus classique, tu pourrais et avoir le close et le air dans Houdini, ce serait pas un problème, quoi. Hmm. C'est plus une question après comment la boîte s'organise avec ça, parce que tout est possible, mais chaque boîte a ses avantages et ses avantages. Il voit ses avantages et ses inconvénients là-dedans, quoi. Donc ça peut être aussi séparé, ça peut être 2 scènes différentes, ça peut être Toi Oui, aussi, voilà. India, t'as plus mis les mains dans Houdini finalement, même dans Astérix, tu Ouais, vois? en fait, j'ai fait des calculs, j'ai fait plus d'Houdini que de Maya, Ah ouais. finalement. OK, donc même Ouais. sur des projets beaucoup plus cartoon du coup, parce que là on était dans des très réalistes, je pense, de manière générale, de ce que tu disais? Ouais, j'imagine. sur Astérix, c'était Houdini, mais après, même si l'animation était cartoon, nous, les vêtements, c'était réaliste, quoi. Ils voulaient des plis, Mmh. ils voulaient pas parce qu'au bout d'un moment, j'ai essayé. Quand je suis sortie d'Arcane, je me suis dit: «OK, je vais vous faire des overlaps, des trucs, nin Ils m'ont dit: «Non, non». Arcane. Oui, Moi aussi, on m'a dit ça. on m'a dit: Oui, «Non, non, c'est ici, trop c'est arcane, on ça». veut juste du posing, on veut que le design, il soit respecté, mais on veut pas forcément des comme ça, des Ah, petites les shapes par-ci, par-là, voilà». Est-ce que Ma explication. tu peux expliquer un petit peu plus? Parce que même moi Définir Vava. j'ai du mal Va. ouais, c'est quoi du coup le «Arcane style» entre Le guillemets qu'ils Arcane voulaient pas? Style, en fait, Arcane Style, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on était moins dans la simulation, mais plus dans le shape, ouais, d'avoir des bonnes shapes à chaque frame, que ce soit pas que toutes les shapes soient voulues dans chaque frame, qu'il y ait pas un truc, pas Laisser à la contrôlé, Du oui, voilà. silhouettage et Voilà, pas c'était vraiment ouais, du ok. silhouettage. Il y a Pas de de la l'intention. simulation. Voilà, une pas intention à de- chaque ouais. fois. OK. Voilà, et après, Alors alors que sur qu'Astérix, Astérix, c'était juste, tu fais une belle simu, je veux que ce soit pas tape à l'œil, faut OK. juste que ce soit, discret mais joli, mais pas forcément, vraiment un truc super, Assez ingrat travaillé en finalement. shape, oui. Ouais, Non, mais au final, ça allait, mais parce que grâce à cette technique, du coup, on arrivait à faire beaucoup plus de shots. Mmh. Parce que sur Arcane, c'était très travaillé, on Oui. nous donnait des retakes à l'infini pour des petites shapes par-ci par-là. C'est beaucoup de travail à la main du coup, Oui, dans voilà, ce cas-là? Ouais. c'était vraiment ça. Des fois, sur Arcane, il y a des shots qui ont pu nous rester dans les mains peut-être plus d'1 mois, 2 mois, quoi. Il y a Ouais, des fois où Ouais. vraiment et pour une histoire de pour un un petit poil qui truc. là, il bouge pas bien entre 2 frames. Et Oui, chez oui. Illu aussi, je pense, on dit Arcane, mais Chez chez Illum, Illu, c'est oui, très à la chez main Illum aussi. aussi, c'est plutôt à la main. En fait, il faut quand même une belle simu de base et après tu viens la travailler, C'est ça qui vraiment. est très, je trouve très, comment dire? Difficile à voir, pour un œil qui est pas averti. C'est que tu peux Mmh, avoir des projets très différents qui utilisent exactement les mêmes techniques et mmh. très souvent, finalement, tu finis par faire des trucs à la pogne. Et les mêmes outils. Tu Mêmes parlais au outils, tout ouais. début ouais, grave et tu parlais au début de oui, en fait, tu appuies sur bouton simu et ça part, c'est 95 du temps, c'est pas le cas, en fait. Non, Il y a une c'est base, pas le mais cas. en fait, après, c'est beaucoup, Mais surtout que ça varie tellement des crafté. studios. En fait, j'ai Ouais. l'impression que le CFX, c'est pas du tout la même chose, Jamais la dans même. chaque Et studio, même quoi. l'orga du département en elle-même est jamais la même chose. Je pense que la seule chose qu'il y a en commun
d'une manière générale, si on nommait Fortiche, c'est que le CFX est plutôt subtil. Ouais. De Mm. manière générale, la Fortiche, il est un peu plus assumé, un peu plus visible, j'aurais tendance à dire. Stylisé. Ouais. 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 Bah, Bah il oui, parce que accompagne plus l'animation que. oui, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que paradoxalement, c'est pas non plus dans ce projet-là que tu vas voir des plis de fou avec Oui, la robe la plus réaliste du carrément. monde. Donc Mm. c'est ça, tu vois, qui est très bizarre à saisir. C'est que tu dis, mais attends, quoi, comment ça on le voit le plus? Mais c'est très discret aussi, mine de Ouais. rien, je trouve, tu vois. Et il y C'est avait, très et discret, d'ailleurs, mais tu les belles tresses de Jinx, elles font des super shapes Ouais. qu'on n'aurait jamais vues ailleurs. Ouais, voilà, c'est parce que vrai. Doc tout à l'heure en parlait, l'animation en fait une partie. Je sais que d'ailleurs sur Arcade on en faisait une bonne partie, Ouais. mais votre part était ultra importante aussi pour venir sublimer encore par-dessus ce Mm. qui était déjà setupé par l'anime. Oui. Alors que typiquement à Guff, à Illum, pardon, tu vas avoir des plans beaucoup plus simples, enfin pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire, des plans dans lesquels l'animateur va pas forcément faire des C'est poses de fou. Mm. Par contre, le CFX va venir aller derrière vraiment partir d'une vraie simu pour le coup, Ouais. beaucoup plus. Je sais pas comment expliquer, Oui, mais c'est ça. En fait, sur Arcane, c'était vraiment les intentions des animateurs. Il Ouais. faut toujours regarder les intentions des ah oui, animateurs oui, avant, d'accord, oui. parce que si tu fais une simu sans avoir rien Ouais, vu, rien à voir. ah ouais, tu peux passer à côté de, par exemple, la strength de Jinx, qui a un certain endroit par rapport à ses yeux, parce que ça fait plus La quoi, là? mystérieux. Pardon, La mèche. La la mèche. La mèche. La Je- mèche C'est frontale. la mèche frontale droite, voilà. Et donc ouais, et après tu as d'autres, comme Illum où en fait, il y a pas du tout ils ont pas du tout fait d'intention, dans les animations et donc tu pars, de rien. Enfin, il y a des Quoi. il y a des pauses en fait, au début de shot et fin de shot, mais sinon il y a pas trop de trucs. Oui, c'est ça, c'est que alors donc parce que c'était une question qui me venait aussi, c'est comment vous travaillez avec les autres départements? Parce que du coup, vous êtes, heu, au croisement de l'animation, Mmh. du rigging, du lighting aussi, parce qu'il faut voir comment ça réagit, Et comment, oui, du texturing, parce que c'est pareil, faut pas étirer les textures, ouais. c'est ça, c'est qu'un satin va pas réagir pareil ni à la lumière, ni aux plis et cetera que, un jean ou que, une armure, en cotte de maille. Enfin, j'en sais rien, mais voilà. Mmh. Donc du coup, comment vous arrivez à entendre tous ces sons de cloche et à faire votre boulot, correctement pour que tout le monde soit content dans tous les départements? L'animation, on regarde ce qu'ils font. Ouais. Quand on sait que c'est une boîte où il y a des intentions d'anime, on va essayer d'être plus attentif à ça. Après, chaque boîte a aussi je pense, ses critères les plus importants quelque part. C'est sûr qu'à Fortiche, un truc où on fait très attention, c'est notamment le regard des personnages. OK. Mmh. Donc, si l'animation a caché un peu l'œil, nous aussi, on doit le maintenir un peu caché. Ah, c'est S'ils intéressant l'ont ça. découvert, Ouais. Mmh. nous, il faut le Un découvrir. truc auquel on ne pense pas du tout. Ouais. Ouais, ouais. Et s'ils ont mis des mèches qui laissent entrevoir juste la pupille, Il faut le faire. juste voir Ouais, ouais. la pupille. C'est que c'est ce qui est voulu en termes de vraiment d'image, quoi. Et même raccord parce que Ouais. du coup, les animateurs forcément ils font par rapport à leur raccord et si nous ce shot-là on dit: «Non, on va pas faire comme les animations» et du coup on perd tout le raccord, de la séquence, Ça, c'est Et hyper alors Ouais. du coup, vous êtes obligé de faire à la main pour être raccord? Mmh. Parce que sinon, enfin je veux dire de Ouais. donner, quand vous dites à la main, c'est quoi? C'est donner une forme. Prenons la tresse de Jinx. Il faut qu'elle si, sur le plan A, elle est, en train de voler, parce que je sais pas, elle fait un tour sur elle-même et que, ça fait un tire-bouchon, il faut que le plan B, elle soit dans le même axe et dans le même truc. Donc Tout à fait. c'est pas Mmh. une simu que vous allez faire, c'est Ouais. vous allez la replacer à la main? Ça se fait Bah, il comment? y a plein de façons de le faire. Moi, ce que je fais, j'anime déjà le pré-roll pour qu'il y ait genre, un début de mouvement. Ouais. Donc le pré-roll, ce Le serait pré-roll, en fait, Mmh. c'est, on commence à simuler nos personnages, ils sont en T-pose et on a, plusieurs frames, cinquantaine de frames, je crois, Ouais. pour se mettre dans la première pause de l'animation Et ça, et c'est après important, pourquoi? l'animation. C'est important parce qu'il faut qu'on ait, des vêtements propres dès le Propre, ouais. début. Parce Parce que si tu le que démarres en C'est-à-dire quoi? pause, ça fait des trucs, ça Ça fait veut des dire que taches? tes vêtements, en fait, ils vont tes vêtements, ils sont tout tachés. Il faut la faire. C'est tout taché de gras. Non, tes vêtements, ils vont commencer, tu vois, ils vont être ici, ça va être interpéné, dans les aisselles, coudes. ça va être plié Les bizarre. plis, ouais. Voilà Ouais. et en fait, si tu simules à partir de ça, ça va juste casser et c'est pas possible. D'une manière générale, s'il y a dans l'animation, si on commence l'animation avec un morceau du tissu qui est
coincé dans le body, Ouais. il sera coincé dans le body pendant la simulation aussi, quoi. Et surtout que tout le long de la simulation, Long, il va être « Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Oui, comme s'il était attaché, en Ouais, fait, voilà. parce que sur les ça. vêtements, il y a des points d'attache, par exemple Ouais. sur les épaules, je Oui. suppose, ou ce Oui, genre on de met choses. des contraintes ici, mais en fait, le body, comme c'est un collider, donc c'est ce qui va Rentrer en pousser, ouais, contact. qui va rentrer en contact avec le clos. Bah, du coup, s'il est rentré dedans, le clos, il va se dire « Mais attends, là, je suis en contact, mais je devrais pas être en contact », et donc il pète un câble. C'est là où il Voilà. c'est comme si tu imagines que ton t-shirt est sous ta peau Voilà, et il veut sortir, mais il y a ta peau entre les 2 voilà. et Il se dit « Normalement, je devrais pas être à l'intérieur », mais du coup, Ouais, j'arrive pas à tu être t'es là. coincé la peau dans la fermeture éclair, quoi. C'est un Ouais. peu ça. Donc pardon, tu parlais du pré-roll, donc qui permet de mettre le Ouais. personnage les bras écartés, Ouais, là, les bras il y a pas écartés. de problème. C'est le patron presque à la limite que tu Oui, as c'est fait au ça. départ et après Ouais. hop, il va Il y a même Et pas après, c'est tranquillement comme dans ça. sa tomber sur la Il y a pas le typose, tombé, il y a ouais. en général pas le tomber au sens où les manches, elles vont pas toucher le corps, quoi. Elles vont être vraiment tubulaires autour du bras, mais ça va pas être tombé sur le bras. Et tu faisais ce Ouais. pré-roll pour? C'était pour, par rapport, au raccord d'un shot à l'autre. Si, je commence un shot où en fait il y a déjà le mouvement du shot d'avant, il faut que j'anime un peu mon pré-roll pour qu'il y ait une petite, Ah oui, un Une petit petite début, intention ouais, une aussi petite de- ça intention te demande déjà. de regarder le plan d'avant Ouais. Ah oui, pour mais pas t'es faire tu n'importe obligé pour les raccords, Ouais. faut toujours regarder les Mais plans. Par quelque exemple, le personnage, il arrive en shot, il est déjà en train de courir. Bah, Ouais. sinon, s'il Faut que arrive tu dans le shot l'avances et un qu'il petit peu. commence à courir, bah, les cheveux, ils vont pas avoir la même dynamique, ils vont pas être déjà en arrière. Alors que Mmh. bah, s'il était en train de courir dans le shot d'avant, les cheveux sont déjà en arrière, donc nous, il faut déjà aussi que ce Ouais. soit en arrière. Ce qu'on voit beaucoup dans le jeu vidéo, le jeu vidéo ne peut pas faire de pré-roll Oui. quand les caméras Bah, tu cut. vois que ça Et reset du en coup, fait à voilà, chaque ça. fois. ouais, il y a des sautes tout le temps Ouais. dans les Ouais. cheveux et trucs, bah, ça vient de là en fait. Il y a pas de pré-roll, donc ton truc, Ouais. il est dans l'état dans lequel il était avant. Voilà. Et Il puis, s'initialise en live, quoi. ouais, c'est ça, C'est ça. d'accord, ok. Il se démerde C'est avec marrant. ce qu'il a, quoi. Ouais, Ouais, avec ouais. ce qu'on lui donne et Mais du coup, ouais, quand on disait tout à l'heure, vous utilisez quand même ce que les animateurs ont fait. Rien Oui. ne vous empêche non plus, des fois, de partir d'une pause quand même et de Mmh. faire une simu sur cette pause-là. Oui. Ouais. En fait, Euh, on a, sur Maya et Houdini, il y a l'init, ça s'appelle. Donc c'est en fait ton close de référence et ça, du coup, tu peux, déjà le mettre en pause et cetera et en fait, ta simulation va suivre ce close-là à peu près. Ok. Elle va Et essayer de tendre vers ça que tu veux ouais, dire? oui, voilà. Elle D'accord. va suivre un petit peu la pause et tout ça, mais tout en ayant une simulation, des plis et tout. Et donc ça, c'est un truc que tu peux au plan forcer. Ouais, Dire, moi, je ouais, veux tu que peux soit mettre ça on, off, pour ce plan-là. ouais, Par ouais. exemple, sur Arcane, c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de plans où l'anime avait donné une intention sur les closes, mais des fois, c'était juste une ou deux shapes. Et du coup, bah, on le forçait à suivre cette shape-là le temps Ouais. de, on veut atteindre cette shape-là et en repartir, quoi. Du coup, on Et pouvait après, lui dire, cette zone-là, tu essayes de matcher à l'anime, mais t'es quand même simulé. Ou voire tu matches 100% à l'anime aussi, c'est possible. ouais. Ah oui, tu De peux lui dire revenir comme ça à ensuite. quel Ouais, point tu ouais. contrains le truc. Parce que Doc aussi parlait du travail à la main, du coup. Ouais. Et après ça, du coup, c'est là où. C'est quoi votre travail à la main concrètement? Bah, après ça, donc ta passe de clean, ta passe de sim, ta passe de sim est clean. Là, tu te dis OK, c'est bon, tu fais ton cache Ouais. et après sur ça, tu vas venir, le travailler. Donc s'il y a des frames où tu dis OK, la shape elle est pas top, tu vas faire un petit blend shape, tu vas bouger les petits points en fait à la main et après tu vas animer, le blend shape pour que ce soit Ouais. Un petit travail de sculpture, finalement. oui voilà, c'est un peu du sculpte à ce moment-là et après tu peux même mélanger des simulations. Mélanger des simus, ouais. Ouais, ou par exemple, tu as une simulation de vent, moi je le fais beaucoup, où tu mets le vent à fond, enfin pas trop à fond, mais un beau vent mais beaucoup Bien trop fort, intense quand même. voilà et tu viens, le mélanger avec une simu où il y a rien et comme ça tu vas avoir des petits vents Petites comme ça. ondulations, mais Ouais. légères. Et pourquoi tu l'as pas fait plus faible d'entrée de jeu? du Bah, coup parce qu'en fait, tu vas venir, travailler des paramètres. Tu sais, les paramètres avec le vent surtout, ça va tellement c'est jamais la même chose, d'un close à l'autre. Donc le moment où tu as un bon paramètre de vent, tu veux pas le perdre. Ouais, donc tu C'est l'enregistres. En C'est plus, d'un ça. point de vue retake, c'est toujours plus simple si t'en as fait trop Ouais, de réduire. parce que le réel, il va Mmh. dire, c'est trop de Un vent. peu plus, Ouais. tu remets un peu plus et c'est juste un slider à bouger. Ouais. Et du coup, tu as déjà préparé la potentialité que le vent il doit être un peu plus fort ou un peu moins fort. Mmh. Donc ça peut permettre aussi d'accélérer un peu le process sur ça. Ok. Waouh. C'est un boulot qu'on soupçonne pas Mais oui. d'avoir tous ces
Et puis je suppose que alors je vais enfoncer une porte ouverte, mais chaque plan est totalement différent et chaque manière d'agir sur chaque simulation, sur chaque fois que vous allez faire votre magie, ça va jamais être la même chose. Donc faut être réactif, je suppose. Oui. C'est pas voilà, il y a pas de règles. Enfin, il y a quelques règles quand même, il y a quelques trucs ou Il y a quand même des règles de physique quand même, parce que ça reste des simulations qui sont basées sur de la physique. Ouais. Donc il y a quand même des effets que tu sais que tu vas obtenir. Par exemple, si on veut un mouvement plus ample, souvent on va rajouter un peu de poids parce qu'avec plus de poids, le mouvement il va faire plus comme une ceinture en cuir, quoi, dans l'idée. Du coup, ça va créer des plus gros overlaps, des shapes peut-être un peu plus belles, quoi. Mais ça reste quand même à adapter. Alors c'est sûr, quand on veut du photoréalisme, on a moins besoin d'adapter parce qu'on va plus se baser sur la physique. Mais quand on veut du stylisé, on va savoir quel paramètre peut donner l'effet qu'on veut. Ouais. Et du coup, on va jouer avec ça. Donc il y a quand même des trucs qui vont se répéter, mais globalement, c'est sûr que ce sera pas la même chose à chaque fois. Oui, à chaque fois, il faut chercher ces Ouais. paramètres. Parce que, par exemple, les shots où c'est un peu en apesanteur et tout, ça, du coup, t'enlèves la gravité et tu te débrouilles avec tes petits paramètres, tu fais des petits Et trucs tu et tout ça. t'amuses. Voilà. Et là, dans ce Ouais. cas-là, tu fais plein d'itérations Plein jusqu'à ce que tu d'itérations. trouves un truc qui te botte. Oui, bah, en général, de toute façon, tu fais les simus jusqu'à ce que t'aimes bien. Après, tu viens mélanger des simus et tout ça. Est-ce que c'est pour ça que ça coûte cher? On dit souvent que votre département coûte cher. Quoi? Coûte cher? Mais attends. Non, mais tu vois comme quoi c'est une vraie question parce que c'est presque une, comment on appelle ça, une légende urbaine entre guillemets. Mais c'est un vrai truc que les studios vont dire, ah, on fait pas de clause, ça coûte trop cher. est-ce que c'est pas le Bah, côté simulation et du coup calcul? Ouais, je pense que c'est ça, moi. ouais, Parce que à MPC, on nous parlait beaucoup du prix. ouais, On nous parlait beaucoup du prix d'une frame qui se rend sur la farm, d'une c'est vrai, ouais. simulation sur la farm. On nous parlait des tarifs, quoi, vraiment. C'est Et c'est marrant, vrai tu qu'on vois. nous le disait que plus la sim est longue, forcément, moins c'est bien optimisé, plus c'est une perte sèche pour la boîte, quoi. Ouais, Mhm. ouais. Donc si la sim elle met 8 heures, c'est complexe, mais ça peut arriver, en vrai. 8 heures? C'était horrible. Faut le justifier en fait à chaque fois, c'est ça? Ouais, Faut faut que- justifier, C'est ça qui est chiant, quoi. Et puis c'est surtout, comme c'est subtil le CFX, il y a plein de boîtes qui disent en vrai ça vaut pas le prix que ça coûte. Oui, Voilà. oui. Si c'est juste pour faire un petit tombé de pantalon, je sais pas s'ils revoient 2 fois l'information, ils se disent OK, c'est quand même beaucoup d'argent dépensé pour faire un petit tombé de pantalon. On va faire ça avec le rig et l'anime du coup. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des salauds d'animateurs? C'est à cause de vous! Salopard va. Ouais, On en a pas ça assez. peut être fait au FX. Là, dans l'année et demie que j'ai eu de pause, moi, au chômage, j'ai vu pas mal de boîtes où ils cherchaient un CFX artiste pour un projet de 3-4 semaines. Et au final, ça a été le FX artiste qui l'a fait parce que la boîte s'y retrouvait mieux, en fait, quoi. Oui, puis il connaît Houdini. En général, les Ouais, fix artistes, ouais. C'est ça. c'est Houdini first. Ouais. donc, C'est des métiers qui se partagent certains savoirs, Ah oui, certains mais paramètres. ouais, mais quoique, là, les FX, ils nous ont demandé quand même, Oui. mais vous, vous créez les cheveux, vous créez les vêtements, en fait, vous faites quoi? Mais, Ah mais Eh ben, en vous fait, avez qu'à écouter l'émission. en fait, déjà, voilà, soyez bipèdes. Et donc, non, en fait, faut quand même expliquer parce Ouais. que les FX, ils savent pas Ils forcément. savent la technicité, genre Oui. factuellement, ils sauraient simuler un close dans Houdini. Mais Ouais. par contre, les attentes et qu'est-ce qui se fait au département en particulier, ça reste très spécifique au département, quoi. Oui, c'est pas parce que c'est une simulation que c'est la même chose. Ouais. En Oui. fait. Dans l'idée, une simulation, ils savent faire, ils savent paramétrer de la simu, quoi. Ouais. C'est juste, ils ont tellement pas les mêmes choses qu'ils Considérations, regardent, et ouais, les mêmes considérations, ouais, attentes. que forcément, ça Entre reste une explosion et un vêtement qui se plie, oui, c'est pas, Ouais. c'est pas la- différent. Chose à Ouais. voir, hein. C'est intéressant. Et du coup, est-ce que vous avez besoin de notions un peu de physique, de choses comme ça quand même? Est-ce que c'est, tu vois, mathématiques vraiment, mathématiques ou physique? Ou est-ce qu'en vrai, ça a été jusque-là pour le moment Mathématiques, je dirais que ça va. Dans le VFX, c'est là où j'en ai le plus besoin, mais c'est pas vraiment dans l'aspect simulation. C'est vraiment dans l'aspect maths pur et Ah oui? code, Mm. pour le coup. Et du code? Ouais. T'as Ouais, dû tu coder? peux Ouais. coder des On trucs. a Ouais. dû- On vous euh, demande Alors tu souvent? codes quoi? Ouais. Alors, tu codes quoi? Ça peut être plein de trucs. Ça peut être, en général, c'est relié au problème spécifique d'un projet. Donc, si dans ton projet, tu as le problème spécifique par exemple, nous, on avait dû faire un rosier qui commence à pousser. Donc, il y a des feuilles qui poussent. Donc, les feuilles, elles se déplient, etc. Les fleurs, elles bourgeonnent.
Donc il y a des petites pétales et tout. Et après, ça meurt et il faut que ça parte que les feuilles, les pétales s'envolent et qu'elles se mettent à disparaître dans le vent. Et forcément, c'est en fait plusieurs simulations en une. Il faut que ça pousse. Hmm. Il faut que la tige, elle grandisse, quoi. Il faut que les bourgeons, ils se déploient. Il faut que la pétale se défasse, que les feuilles, elles se déplient aussi. Et après, il faut les faire tomber. Et après, il faut mettre un vent. Et du coup, on pourrait faire plein d'étapes de simu, faire plein de petites simus différentes, mais c'est tout de suite beaucoup plus long. Et en général, si on a un peu d'argent en R&D, on va préférer faire un peu de code et essayer de trouver une solution pour faire un tout en un qui sera plus joli et plus esthétique, parce qu'on va moins avoir des transitions factuellement, quoi. Mhm. Ça va être directement la plante va pousser et le bourgeon, il va apparaître. Ça va pas être une simu de la plante va pousser, puis une simu du bourgeon. Mais qu'est-ce Puis que tu sinon- codes quand tu fais... Enfin, c'est fou. Enfin, ça paraît Code, hyper abstrait. Par exemple, Tu peux là, en coder l'occurrence, une plante, faire pousser une là, il plante. fallait Enfin, c'est- coder Code une plante. Code une plante. Codez-moi une plante. Ouais. t'as une curve parce qu'il te faut bien la tige. La tige, Ok. c'est basiquement une petite curve avec une extrusion autour. Ouais, ok. Mais il faut la faire pousser. Genre, elle existe à un stade poussé. Ouais. Mais tu l'as pas au début. Toutes Mais c'est les étapes Mais internes. tu pourrais faire une blend shape. Tu pourrais. Tu pourrais, mais tu peux pas forcément tout faire dessus ton blend. Ok, ok, Et du coup, ouais. tu vas faire. En blend shape, tu aurais pu le faire pousser, mais tu n'aurais pas pu gérer tout. Comment est-ce que des fois il accélère? Est-ce qu'il accélère dans les virages de ta courbe? Voilà, ce genre ok. de. Oh, le les délire. petits détails. feuilles, les petits. Et ça, c'est euh, CFX. Ouais, nous, on faisait ça en 7. Putain, c'est Après, fou. même C'est si ouf, il y avait ouais. des fois où c'était. Enfin, tu vois, on pouvait autant faire les fanions accrochés dans le vent que de l'herbe sur lequel quelqu'un marche dans un coin, Ah voire une branche. ouais. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la Ouais. végétation, mais c'est un truc aussi, c'est un pan du close. J'ai l'impression que c'est Ouais. de plus en plus le FX qui s'en occupe quand même. Ouais, Ouais, ok. j'ai l'impression. Sur notamment les herbes et tout, j'ai l'impression qu'on n'utilise plus trop ça. Mais enfin, on le fait plus trop nous. Même si on avait encore tout ce qui était herbe et végétation en contact avec un personnage simulé, c'était à nous de nous en occuper. Hmm. Et du coup, mais c'était encore sur Maya, tu vois, donc c'était déjà Ah oui, ouais. différent. Ouais. Oui, c'était pas rigolo. Mais après aussi. Conclusion, Maya. Maya, c'est pas rigolo. Non, mais c'était pas rigolo, Non, puis mais tu surtout, sentais que c'était un process un peu abandonné, parce que j'avais été voir le site JSUP et il était en mode ouais, mais ça, on n'a pas fait depuis au moins 6 ans. J'étais en mode Ah, ah. Et puis il te m'abandonnez pas. ressort dans des process, tu sais, où tu sens que le mec il les a parce que ça fait 15 ans qu'il est dans la boîte, mais sinon Ouais, c'est personne ça, n'a attends. souvenir, quoi. Je me souviens, hein, il prend un livre, Je- puis il souffle dessus, il y a la poussière. et tout. Le Dis le tuto mot. de Regarde, truc. c'est la doc. Il m'a Pouf. regardé, il a dit T'es DMHP? Je suis en mode, ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Ah Putain, merde. Ah. Euh, Donc ouais, ça peut varier, quoi. Après, Ouais. c'est quand même moins récurrent. Je pense que c'est aussi que dans les boîtes de VFX, on a une tendance à partir du principe que les artistes sont formés Houdini, mais qu'ils sont formés Houdini techniciens. Et du coup, ils savent tous un peu coder dans les boîtes de VFX. Il y a aussi de ça. Ouais. En CFX, en tout cas. Je sais pas pour les autres, mais c'est vrai que c'était en tout cas les attentes qu'ils avaient à M6, c'était qu'on sache se débrouiller en code. Et du coup, on avait aussi régulièrement des petits cours de code que notre lead faisait, quoi. En Vex. Parce que je dis en code depuis tout à l'heure, mais en code sur Houdini spécifiquement, donc en Vex. Avec En le Vex, langage c'est Vex. le langage C'est le langage de Houdini. Houdini. Ah, ok. Comme le MEL, c'est le langage de Maya. de Maya. Ok, Mm. ok. Qui est un langage qui est relativement simplifié par rapport à d'autres langages de code. Vex, plus simplifié. Ouais, bien plus simplifié. Mais après aussi pour le close, tu peux coder, par exemple, tu vois les manches qui sont toujours en interpéné avec le corps. Mhm. Ouais, et ben ça tu peux le coder en disant ces points-là à chaque fois ils seront pas en collision. Ouais. La collision est désactivée ici et comme ça te fait gagner du temps. T'as pas obligé de peindre à chaque fois parce que forcément vu que tu remèches ton mesh, du coup ce que t'as peint, ben ça se peint pas au même endroit tout le temps parce que les noms des points changent tout le temps. Et Tu du remèches coup, ton mesh, tu voulais dire en gros, tu refais la topo tu refais la topo pour que parce que ton mesh de base, il va être plutôt low poly ou en tout cas pas adapté pour Ouais. Houdini. Ouais, souvent, quand tu vas récupérer le close, tu vas avoir l'épaisseur, Ouais. les poches, etc. Donc ça, faut Et déjà ça va travailler. déjà être l'épaisseur, c'est déjà un problème en simulation. En général, la première chose qu'on fait, c'est enlever toute épaisseur. Ah oui? Et on simule sans épaisseur et on redonne l'épaisseur après. Mais tu la redonnes comment? C'est un paramètre? C'est Un wrap.
Un wrap. Basiquement un wrap, quoi. Un bon gros wrap. Bah, c'est pour ça que tu vois, il faut que Alors, un en wrap, typose. pardon, tu peux. J'ai Ouais. faim. Parce que oui, c'est ça. Moi, je veux un tacos, mais. Un petit tacos. Et non, pas un tacos, ça aurait été pas mal, mais non. Non, c'est du coup, en fait, on vient récupérer, donc on garde la typose quoi qu'il Ouais. arrive. Notre mèche low poly va avoir la même typose que le mèche high poly. Ils vont être exactement au même endroit. Ouais. Et du coup, par la proximité, on va demander de se déformer sur le mèche low poly. Donc, par proximité, comme les deux, ils sont collés l'un à l'autre, le mèche high poly va se déformer sur le mèche low poly. Oui. Donc, on va faire Puis une tous les déformation points sur le du low high poly poly suivent les points du low C'est poly ça. et du coup, ils avec une Et- distance de radius. Ouais. Et du coup, moi, ce que j'ai souvent vu, c'était ça. C'était en gros, pour le dire vulgairement, tu simules un t-shirt et le pull va venir se greffer dessus. Parce que je pense que pour le commun des mortels, c'est un peu l'image du truc. Le t-shirt, c'est une couche. Mm. Le pull va en avoir deux. Ouais. Il va avoir cette épaisseur dont tu parles. Et en Mm. fait, du coup, tu t'emmerdes pas à simuler les deux couches en même Ouais. temps. T'en simules qu'une pour Bah avoir ouais. le Tu mouvement Tu que simules tu la veux. couche extérieure, en fait, Ouais, mais. même, En ouais. général, tu simules la couche Intérieur. Intérieure. Ouais, parce du que Le c'est plus celle qui va être collé, en ouais. contact. En fait, tu simules la couche qui est le plus en contact. Donc, si par exemple, D'accord. si j'avais un t-shirt plus une veste, pour le t-shirt, je vais simuler la couche la plus intérieure, celle qui va être sur le corps. Mhm. Parce que du coup, si la couche la plus intérieure, elle rentre pas dans le corps, normalement, la couche la plus extérieure non plus. Ouais. Alors que si je fais l'inverse, potentiellement, la couche intérieure, elle rentre dans le t-shirt. Du coup, dans le body. Dans le corps, ouais. Et si j'avais par-dessus une veste, bah pareil, je ferais l'intérieur parce que ça va être la veste intérieure qui va être en contact avec le t-shirt. Et du coup, il va être en contact avec l'extérieur du t-shirt pour le coup. Mais ça reste l'intérieur qui va être en contact, quoi. D'accord, donc quand tu dis je garde que la couche intérieure ou extérieure, si on reprend Ouais. l'exemple de Néo du pull en mohair, là, donc tu gardes tu vas simuler la couche intérieure, mais tu vas la simuler sur la double épaisseur, en fait. On va lui donner une épaisseur qui correspond à la Ouais. double épaisseur, ouais. Voilà, et du C'est coup, ça. ça va. Tu gardes le même mèche parce que si tu dis je garde juste la couche intérieure, au final, quand tu vas rendre ton image, enfin en modélisation, il va quand même rester les deux couches. À l'export, ça sera le même mèche Oui, qu'à oui. l'import. Donc, Voilà, quand on exporte, Ça, on c'est n'a pas le droit de exactement la toucher. même c'est mèche ça. qu'à l'import. Mais tu vas C'est faire. au milieu, on simplifie le process. C'est le remesh. dont D'accord, tu c'est parlais. Ouais, le juste pour remesh. simplifier Ouais. le process et savoir comment est-ce que va bouger justement cette double couche de polygones. Parce que si on Ok. simulait la double couche, du coup, le logiciel, il aurait à calculer les collisions entre la couche extérieure, donc l'épaisseur du tissu, et l'autre côté, parce que pour le logiciel, ça reste des polygones. Du Oui. coup, ça reste que c'est... Oui, c'est pas que c'est l'intérieur et l'extérieur. Lui, il voit C'est- deux polygones c'est l'un sur pareil, l'autre. il faut pas que ça collide, quoi. Est-ce que ça va jusqu'à carrément optimiser? Genre, t'as juste besoin de simuler, t'as que un bras dans le cadre, du coup, t'as pas envie de te trimballer tout le reste. Si t'as une méga robe de remariée, tu vois, et tout, mais tu vois que le bras, tu te refais un mesh juste pour le bras, en fait, pour pas avoir à simuler tout le reste derrière, Ouais, pour rien. Ouais. Mais en général, c'est séparé. Par exemple, je vais simuler pour Peach. Bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais pour Peach, t'as les gros trucs là, les épaulettes. Ouais. Ça, tu simules à part. Bouffantes, là, Voilà. Après, t'as les froufrous, tu simules à part. Ensuite, t'as la robe, tu simules à part. Et à l'intérieur de la robe, il y a 5 froufrous. Voilà. Donc ça, tu simules à part. Et sur la robe aussi, t'as les petits, je sais pas, les petits tissus ronds. Et ça aussi, c'est à part. Mais Et, ouais. Ah oui, d'accord. Et tu fais tout voilà, tout et ça, séparé, étape mais par étape. et voilà, étape par étape, parce que les froufrous sont sur le tissu que tu auras aussi à simuler. Pré-simulé. Donc Voilà. du coup, tu fais déjà la T'as simulation un du ordre tissu. à Et Ouais, tu fais, j'ai un ordre, d'accord. c'est ça? En fait, Ouais. on part du... C'est quoi, du plus à à l'intérieur, l'intérieur plus à à l'extérieur. Ou ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Souvent, D'accord. en tout cas, c'est la méthode parce que maintenant, on peut tout simuler d'un coup dans Houdini. C'est top, c'est super, mais ça complexifie quand même pas mal les choses. Pourquoi ça les complexifie? Pour débugger. En fin de compte, pour débugger. Tu vas Parce avoir que- plein de merde en plus Ouais. que t'aurais pas à gérer si tu le faisais si étape t'as par un étape. bug, ouais, c'est tu sais pas, ouais. t-shirt et qu'il se met à vibrer, Mhm. je vais regarder les paramètres de mon t-shirt, forcément. Ouais. Je vais aller regarder mon collider. Collider. Mais si j'ai un t-shirt plus une veste plus une capuche plus une écharpe et que ça se met à vibrer, je saurais pas vraiment c'est lequel d'entre Yes. les quatre. Ah, ça Faudra que tu demande fasses de une chercher. enquête pour. Ouais, Ok. exactement. Il faudrait que j'aille enquêter lequel est lequel. Mais quand on fait à la suite, du coup, c'est sûr que ça simplifie
Et surtout, tu peux aussi choisir qu'est-ce que tu fais, Bah qu'est-ce oui. que tu fais pas, quoi. Parce que quand t'as des shots où c'est juste en gros plan sur la manche, bon tu vas pas simuler le pantalon, les lacets, les chaussettes et tout ça. Il y a même des plans où on simule pas, je Ouais. pense au gros plan comme tu le dis là, il y a des gros plans où on va juste faire un peu d'anime, mais au final, ça va être tout aussi simple que de simuler parce qu'on est tellement en gros plan que simuler, ça servirait pas à grand-chose, quoi. Oui, il y a ça aussi. Tu vas même avoir des choix, je pense, des fois où tu te dis est-ce que j'ai besoin. Parce qu'en fait, quelqu'un pourrait te faire chier en disant ouais, mais on voit que la manche, mais moi, je veux sentir que derrière, il y a la veste, le collier et tout, et que ça a un impact Oui, bien parce que tout sûr. est connecté, tu vois. T'as Et combien de effectivement, millions il y a. derrière sur le film? Ouais, c'est ça. C'est là où il y a un jugement aussi à avoir à un moment donné, se dire non, Ouais. frérot, calme-toi, on va te faire une simu, t'inquiète, c'est la magie du cinéma. Bah On va oui. te faire croire qu'il y a Oui. tout un truc derrière, mais en fait, Mais non. on te le fait pas, ouais. On est d'accord qu'il y a Mais aussi c'est ce vrai que choix à tout faire. ça dépend du budget parce que Voilà, ça m'y a on en refait revient. penser. Pareil, à MPC, on a eu un projet qui était Disenchanted. Et à moi, il y a un écureuil qui court sur la manche et c'est un live action. Donc la manche, elle est en live, elle est réelle, mais l'écureuil, il est pas réel. Donc il faut bien créer un contact. Et là, on a juste refait juste la manche en simu et tout le reste, c'était du live action, quoi. Ça, c'est incroyable, ça, j'adore Il y ce avait genre un de très truc. gros travail de couture, de matcher la couture de la vraie vie à la couture de la fausse vie. Parce qu'en 3D. Parce que du coup, l'écureuil il tirait un peu sur la couture. Con d'écureuil. Putain. Dire bien. Et c'est sûr que c'est très dépendant du budget, à quel point tu as le temps de le faire proprement ou pas, quoi. Et ça, comment tu vas faire si c'est dans l'image? Comment tu vas raccrocher ta simu au vrai vêtement, en fait? Tu as ta plate. C'est en CFX que vous le faites, en tout cas. C'est Ouais, pas du c'est en compositing. CFX. Il y a un en fait, mélange c'est peut-être un des mélange deux? des deux. Ouais, ok. Nous, on le raccroche pas physiquement parce que du coup, forcément, tu as une image qui est vraiment ta plate, c'est une vidéo, Une quoi. image réelle, voilà. Ouais, une image réelle, vraiment. Enfin, ton image 2D, quoi. Ouais, Ouais. exactement. Le Et film. nous, on va quand même avoir le personnage en 3D, avec du coup son morceau de manche, son animal. Donc le comp va jouer un rôle dessus, mais nous, surtout, on va superposer notre CFX à la plate et être sûr que sur toutes les frames, il n'y a pas un demi-micron d'écart entre En les... tout cas, au maximum possible. Tu vas Ouais. livrer un truc le plus propre pour pas Ouais. que le compeur il pète un câble, justement, Exactement. à devoir tricher. Mais alors, du coup, comment est fait l'animation derrière, enfin, pour matcher, ton collider. justement, pour avoir le Ouais. même, si on reprend ton histoire de Ouais. fucking écureuil, là, Fucking. c'est quoi? C'est de la mocap? C'est... Si je dis pas de bêtises, on appelait ça le match move. Ouais. C'était un département à part entière qui vraiment avait pour job de faire le même mouvement qu'on voyait à la caméra en 3D avec le personnage en digidouble, quoi. Et là, Parce que t'espères du qu'il y a eu coup, un bon tracking pour ouais. pouvoir que ça Parce marche, que quoi. notamment pour les effets, même pour les effets spéciaux classiques, quoi. S'il y a des particules, il faut bien qu'ils soient autour d'un objet, qu'il y a un truc qui cache. Quelque chose de Bah, physique en c'est 3D. ça. Ouais. Donc pour la plupart des shots, il y avait Matchmove qui passait nous faire une petite passe, quoi. Alors c'est une espèce d'anime-raf, hein, c'est pas aussi beau que ce qu'un animateur fait, quoi, au sens de il y a pas le même temps. Mais le but, c'est de matcher la silhouette parfaitement avec la plate pour que derrière les FX, nous, tout le monde puisse travailler, quoi. Vous êtes quand même dans un pipe classique d'anime où tu as besoin que l'animateur te livre l'écureuil avant que tu fasses ta simu, etc. Vous faites pas ça en parallèle. Tout à fait. On fait pas en parallèle, on fait même rien en parallèle. Bah oui, sinon on refait, on doit se faire. Même si on est sur Houdini et que c'est du procédural, on fait quand même beaucoup de trucs manuels qui sont pas si procéduraux que ça et qui nécessitent à ce que du coup on ait un truc à peu près final, quoi. Parce que c'est vrai que les FX, eux, ils commencent avec une animation, mais même sans animation, ils font. Nous, on pourrait pas juste. Ils font dès le début. Et oui, vous, il vous faut un support pour ça. Ouais. Enfin, il vous Mais faut un support fini. Hein. C'est ça. Non, parce que les retake anime, là, attention. Ah ouais, tu l'as dit avec une ferveur, vraiment. Non, mais ils font chier tout le monde, les animateurs. pas les retake. Mais non, on les embrasse, on les aime bien. C'est sûr qu'on pourrait pas. Les FX, ils commencent, ils ont des animes, ils peuvent avoir des animes en stepped. Nous, on peut rien faire avec des animes en stepped, quoi. Parce que à chaque à-coup, en fait, le vêtement, il va réagir. Il va prendre un coup de vitesse. Ouais. Si le perso il se déplace de 20 mètres en 2 frames parce que c'est en stepped, ça nous fait une belle jambe, mais il va prendre 20 mètres dans le nez. Donc. Disons que les FX vont avoir le même problème s'il y a du contact. Oui, s'il y a de l'eau en contact, du feu en contact, s'il y a des des trucs, particules ou des trucs comme ça, ça peut leur donner. Ils ont moins besoin, en tout cas dans un premier temps, pour donner un premier jet, ils ont moins besoin. Oui, tu peux imaginer, je sais pas, la Reine des Neiges qui est en train de lever le bras avec de la glace autour d'elle. Ouais. En fait, effectivement, tu peux avoir un tube pendant que l'animateur fait son plan. Tu peux déjà commencer à faire ton truc. Vous pouvez pas. Parce que là, sur un tube, ça n'aurait pas la même gueule que sur le bras d'Elsa. C'est exactement l'idée. Clairement. Ouais.
Quoi qu'il bon, paraît Disney, mais bon. Quoi qu'il paraît qu'elle a fait un tube. Bon. Enfin bon. Oh, Voilà. Et putain. hop. Alors, c'est un enfer. On l'a pas vu venir. On n'a pas vu venir non plus l'interview offset. Mais oui, Tu on vas a attaquer oublié. direct Non, je sais pas. Ah. Il y a à fond. Elle est à fond parce qu'elle nous écoute. à 1 heure là de Ah, on n'est pas d'émission. loin d'1 heure. C'est pour ça. Bah ouais. Non, c'est pas possible. Il y en aura plein, mais il y a du CG Beers derrière. On va ouvrir le Champomy. Bah vas-y alors. Alors, l'interview offset. Donc, vu que c'était du CFX, j'ai appelé ça « ça fait pas un pli Ouais. C'est pas mal, ouais. ». Parce qu'en gros, je vais vous poser donc quelques petites questions, mais il va falloir répondre genre Tac au tac. du tac au tac, et non pas du Je sais pas tic et faire tac ça. de tout à l'heure. Oui, ça va aller. C'est pour le côté réponse rapide. Ouais. Après, on développe, mais voilà. Laisse Lisa répondre en première. T'as Ça, qu'à ouais. réfléchir. Je veux dire, non. Là, ça fait pas un pli. Si on vous demande d'aller dans un autre département, vous iriez dans lequel, FX. Lisa? Moi, FX. Ah, Il y a Je pense qu'on n'a pas la même moi, réponse. je prends ma retraite, je pense. reconversion Non, je peux directe. pas. Non, merde. peut-être texturing, je peins les textures, voilà, c'est tout. Putain, c'est D'accord. une bonne Ouais. réponse aussi. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'anime, mais c'est très proche de l'animation, CFX aussi. C'est très très On loin. en parlera dans le site Beers. C'est très très loin. Très très loin. On en parlera C'est dans le site Beers. Ça loin. se réglera autour d'une bière. Ouais. Ok. Mais on apprend de vous. Ouais. Mais non, mais bon, on en reparlera. Vas-y. Donc toi FX parce que c'est plus proche, parce que c'est En Houdini. vrai, Parce que c'est... j'ai un vrai. Moi, j'aime vraiment beaucoup Houdini, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Du coup, le FX, c'est pas mal. Ouais. Alors que si tu me disais, tu vas sur Maya faire de l'animation, je pleurerais des larmes de sang, quoi. Alors qu'en FX, je me dis, bon, bah, il y a toujours l'aspect. Au moins, t'es sur Houdini, quoi. Ouais, je suis dit. Puis en fait, pour le coup, j'aime bien la recherche et développement. Donc, j'aime bien essayer de coder des trucs, faire vraiment de la recherche. Donc, Houdini et le FX, forcément. Ça a l'air d'être quand même le logiciel commun là de tous les gens que vous connaissez de votre département. Houdini, c'est le banger De plus en plus. qu'il faut Ouais. connaître là. De Ouais. plus en plus, ouais. Il y D'accord. a encore quelques prods sous Maya, mais Maya, ouais. tout Ouais. le monde abandonne le navire Maya. Bah oui, dans parce le que je pense CFX. qu'ils s'en occupent pas tant que ça en plus. Enfin, j'ai pas Ouais, l'impression et puis qu'Autodesk. c'est surtout que c'est très lent en termes de process, quoi. Tu lances un playblast, il faut attendre jusqu'au bout pour le regarder. Si jamais tu fais de chap au milieu de la simulation, il C'est n'y a fini. pas de cache, en fait. Ah ok, Il y a ouais. ça- Il n'y a pas cette logique de cache, ouais. Même dans les versions tu fais récentes. vraiment un export, quoi. Genre, c'est Ah vraiment ouais. un export de cache, alors que dans Houdini, bon, bah, tant que t'as pas lancé un recalcul, ta timeline, elle est bleue, c'est en cache et c'est devant tes yeux et tu peux revenir dedans. Dans ok. Maya, tu peux pas revenir en arrière. Si t'as pas fait de playblast, tu Ouais, pourras ça fait pas revoir, fatal quoi. erreur, si tu veux. Ouais, tu peux faire Ah bah oui, un oui. quart de Ouais. simu et c'est et te dire merde, non ça va pas sur Ouais. Houdini et hop revenir et Ouais. pas attendre Puis même sur 2 heures et Houdini, je demie. peux même changer mon paramètre live et ma simulation, elle va se mettre à bouger différemment, quoi. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Et pour comparer des simulations, parce que je pense moi, c'est l'aspect que je préfère le plus Oui, en c'est vrai, CFX, c'est le fait de pouvoir comparer directement dans ma scène. Donc de me dire, bah, je garde tous les paramètres de ma simulation précédente, je duplique, je change tout et je compare, ça donne quoi Mmh. vraiment l'un contre l'autre, Mmh. lequel était le plus sexy, quoi. Beaucoup plus facilement Ouais. qu'avec Maya. Exactement. Et donc le texturing OK, pour toi, alors. texturing, ouais. Moi, le texturing, parce que j'aime bien dessiner et que je ne quitterai jamais le CFX, jamais. Et, Je serais fidèle. et non, voilà, mais surtout que c'est aussi satisfaisant de le voir Ouais. une fois au rendu. J'aime bien. D'accord. Mhm. Et ça t'est arrivé d'être surprise après et que ce soit moins bien une fois en compo Nous, par exemple, tu vois, Ah, le dès qu'il y a trop de CFX? blur, ouais, par exemple, nous, quand il y a trop de blur, on est un peu énervé, tu vois, parce Bah, qu'on a sou- travaillé Préféré souvent- Oasis. Oui, Ouais. j'ai vu une vidéo d'ailleurs aujourd'hui, bref. Souvent, Euh, souvent, le CFX, voilà, ce qu'il dit, c'est que le compo, on voit rien. Ah, on voit c'est rien. assombri. Ah, c'est rigolo. Toutes Ok. les peinées qu'on nous a dit de cleaner, en fait, c'est dans le noir. Voilà, Ça aurait pu- ce serait passé large. Oui, c'est c'est ça. ça, c'est que tu travailles des trucs en détail. Après, c'est pareil, ça dépend de studio. Oui, Mais c'est vrai Ouais. que dans un studio comme Fortiche, on va essayer de faire en sorte que tout mais soit de toute beau façon, sur en chaque général, frame, et puis tu vois le compo et tu te dis, oh, bon, il n'y a peut-être pas besoin de perdre du temps quand même. oui, Mhm. parce que quand Oui, dans les nous, on a le même reviews, avec la crowd, de toute façon. ouais, bah, dans les reviews réels, le réel, s'il voit des peinées et tout ça, il va pas approuver ton shot parce que quand même, clean les peinées, quoi. Ouais. Même si le shot après il est tout en noir, non, faut clean les Surtout peinées. qu'en quoi. plus, potentiellement, ils le savent
pas, enfin, Oui. selon l'avancement de la séquence ou du Ouais. projet, des fois, ils savent pas exactement qu'est-ce qu'il va y avoir comme colorimétrie ou luminosité dans ta Mm. séquence. Voilà. Mm. Donc Donc clean il vaut tout par, mieux Logique, logique. voilà. ouais. Oui et puis quelque part, suivant comment est réglé l'appareil sur lequel ça Oui. sort aussi, on peut voir si c'est, le contraste est monté à fond et cetera ou Mhm. quoi, ou la SAT ou la luminosité. Bah, on va voir les Ouais. trucs Donc par sécurité, il faut quand même tout Ah, clean, dans le typiquement, doute. c'est un truc qu'ils font en review, de remonter les gammas ou l'exposure de notre Mmh. vidéo pour vérifier que, par Logique. exemple, sur des cheveux marron sur marron, pour regarder que c'est pas trop caca, qu'il y ait pas trop des interpénés entre les mèches de cheveux, etc. Ou des vibrations même qui, sur un écran un peu sombre, se verraient pas, une fois, bien lumineux, potentiellement dessus, Oui, ou quoi. sur un IMAX, au 3e rang, là tu les vois Oui. Ouais. et voilà. Oh là là, quand j'étais à Illum et il y avait une petite peinée comme ça. Mon sup, il me dit: «Viens voir» et il a un écran énorme et il me dit: «Tu vois cette peinée, il faut la corriger». Je lui dis: «Mais aussi, tu as un écran énorme». Il me dit: «Mais tu crois que Mario, ça va passer où là? Ça va parler au cinéma, en fait». Pourquoi ça va être sur ton petit Voilà. écran de télé? Donc au cinéma, ta peinée, elle sera grande comme toi, donc clean ta peinée. C'est vrai. D'accord, C'est j'ai vrai. cleané ma Ouais, peinée. puis c'est pas ouais. Hein? Quand tu en vois une qui a pas été spot par le réal et que tu la vois au cinéma, Ouais. ça fait un peu mal au Ouais, cœur. ça fait mal au cœur. T'es en Ouais, mode, bon, après, il y a que nous non. qui voyons ça, en vrai, mais... Ah ouais, mais Oui. ça fait mal, Mais oui. il y a Mais des oui, fois c'est sûr. où Ah ouais, hein. il y a des fois où ça se voit beaucoup quand même, hein. Quand même. Ouais. Quand même, hein. Tu sais, on a tous fait ces tests-là où on te dit, t'as vu le mec en costume au milieu de, tu sais, des vidéos à la con comme ça? T'as des mecs qui Oui! font je crois que c'est des mecs qui font du basket, et il y a un mec qui passe en costume de gorille, tu sais, en plein dans l'image, hein. Sauf que la manière dont t'es fait le truc, ton œil, il capte pas, tu vois. Et après, tu te dis, reviens en arrière et regarde l'ours, enfin le mec en costume, tu vois. Je dis, comment ça? Et le mec, il passe au milieu en faisant un truc complètement. Et voilà. Et donc, des fois, tu dis aussi des trucs qui sont en plein dans ta face, tu les vois même pas. Hein, donc Ouais. c'est Nous, on le sait, on regarde là aussi, c'est quoi. ça. Je vois déjà juste quand je montre des projets finis à mon conjoint et que je lui dis ah ça rend pas très bien. Il est là, mais de quoi tu parles exactement? Oui. Tu vois pas Regarde, là le pop? le Là, 4e le pop. pixel en partant de la 3e ligne. Montre la luminosité, on va le voir. Montre gamin, on va voir. Pixel fucking. Alors, t'as déjà à moitié répondu à la deuxième question, mais ça fait pas un pli. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul soft. Non, quand même. Lequel? Vous ne Ouais, pouvez quand même Houdini. qu'un seul Quand même. de votre vie entière. Vie entière. Ouais, Houdini. Houdini. Ah ouais, même Bah, pas Marvelous ou Non, Marvelous, c'est plus pour créer l'événement, mais si tu fais du En fait, CFX, et puis si tu veux, la vérité, c'est que dans Houdini, tu peux faire du Marvelous. Tu peux Ouais. le faire, ouais. C'est Faire le juste- patron du truc et tout ça. Là. Ouais. Mhm. Juste, c'est pas fait pour. Il y a Marvelous qui est fait pour, mais dans Houdini, tu pourrais le faire. Il peut faire tellement de choses, le soft, que ouais. tu Peut pourrais tout très faire. bien Bah déjà, recréer tu le peux système coder de sur Marvelous. Houdini, sur Marvelous, tu peux Ouais. pas coder. Ouais. Donc ça ouvre des opportunités Ouais. de fou, quoi. Est-ce qu'il y a moyen de faire du Python dans Houdini aussi quand même? Ouais. T'es pas obligé d'être dans le Vex, c'est ça? Ouais. En fait, on fait majoritairement du Vex parce que c'est ce qui est le plus simple et forcément aussi le plus rapide d'utilisation par Houdini. Mhm. Mais selon ce que tu fais, ça peut être du Python et ça peut être. Enfin, il y a aussi des choses qu'on peut pas faire autrement qu'en Python, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr. Forcément. Et puis en Vex, t'as des raccourcis par rapport à des nodes et à des components de nodes. Pardon, je rentre dans du technique, mais ouais. Et le dernier CFX que vous avez remarqué au ciné, télé, peu importe, parce que c'était hyper quali et pas parce que c'était pixel fucking. Moi, c'est Enkento, je pense tout de suite à ça. Enkento, C'était incroyable. les robes et tout ça, les danses. Oh là 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 là. Le premier, moi, c'est Rebelle qui me vient en tête. Rebelle. Mais ça m'avait Ah Mais bah. même Ces Réponse. boucles-là qui Avec les cheveux. Ah, réponse, là, oui, il y a du taf aussi. Réponse. Ah, Rebelle. Quand elle s'enroule dans ses... Ah ouais, il y a tellement de contact non, avec ses c'est fou. cheveux, tellement. Même juste, elle tient ses mèches ou des Mm. trucs. Waouh, c'est Les incroyable. contacts, ils sont beaux. Il n'y a Ils pas sont un beaux. poil qui traverse. C'est beau. Les robes, incroyables. On a beaucoup parlé de... Oh, c'est beau les cheveux. C'est pas... On dirait une tube belle sève. On a beaucoup parlé du rapport anime CFX et tout. Et les making-of de ces trucs-là, souvent, sont Ouais. assez intéressants à voir. De qu'est-ce qui a été gardé, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait, et qu'est-ce qui est rajouté par la simu derrière. Parce que Ouais. Glenn Keane, qui était quand même aux commandes de réponse, c'est pas quelqu'un qui laisse non plus trop les choses en l'air, quoi. Il redessine tout par-dessus, Ouais. tous les blasts et tout. Mais en fait, ils avaient pas non plus des technos. Enfin, c'est quand même vieux, réponse maintenant. Hein. J'ai pas la date, Et mais ils ça. avaient développé 2016, non? pour les cheveux. Hein.
Oui, c'est ça. Ça Bah, fait ils partie avaient de cette développé époque. un soft exprès pour Ouais. le Pensible Sang. Ouais. Pour justement avoir un mix anime où tu peux contrôler le Ah ouais, parce qu'elle joue tout le grand temps avec. machin. Bah ouais, Bah, c'est pour Rebelle, c'est ils avaient fait pareil. Hein. Ouais. c'est un Le accessoire. côté rebond, Ouais, ressort et comme, tout ça. Sauf que dans Rebelle, c'est plus de la simu pure. Ouais. Là, elle joue En avec fait, ses c'est cheveux, plus quoi. de C'est la un simu accessoire, pure, le mais truc. c'était un autre challenge technique Rebelle parce que c'était une des premières fois ils faisaient de la boucle et c'est hyper Ah. différent à travailler parce que dans la boucle, il y a une espèce de c'est un ressort en fin de Mhm. compte, mais du coup, c'est forcément pas le même fonctionnement que des cheveux lisses. Et du coup, ils avaient tout plein d'outils pour venir voir comment une boucle elle se déforme en physique. Du coup, ils ont des papiers qui sont affreux avec des maths sur 6 pages qui t'expliquent comment le rebond, l'énergie, la force, le stretch, le squash, mais machin. Et en vrai, c'était déjà poussé pour ce qu'on a. Enfin, maintenant, ça semble classique parce que mine de rien, on voit quand même plus de persos avec des cheveux longs, mais mine de rien, c'était enfin avec des cheveux bouclés, mais mine de rien, c'était vraiment pas commun à l'époque, quoi. Ah, c'est clair. Ouais, mais surtout que nous, quand on simule, en fait, t'as la gravité qui vient en jeu, et donc ton design, forcément, tu le perds un peu. Ouais. Et avec de la boucle, en fait, c'est juste tout ton truc, ça se Ouais. détend et ça devient tout droit. Ah, tu dois le contenir, en fait, Ouais. pour garder. Mais c'est ça, mais le truc, c'est Le que si fait tu ce soit de la contiens, boucle, il faut pas mal de points pour que ça crée Ouais. la boucle, mais plus t'as de points, plus t'as de plus c'est poids. lourd. Eh ouais. Et du coup, plus t'as de poids, plus ça se Plus la détend. gravité agit. Donc, faut que tu trouves une et, astuce, quoi, Exact. pour que ça puisse se simuler correctement. Et il y a plein de méthodos, encore une fois. Ouais. Tu pourrais enlever la gravité si ça te chante. Donc, Houdini et pas Maya. Ça, on a bien compris, hein, mais t'as la vache. Bon, alors, ce qui est très marrant, c'est que Lisa a les cheveux lisses et India a les cheveux bouclés avec des boucles incroyables. Trop belle. Merci. Voilà. Bon, eh ben, Je sais pas, mesdames, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on Je peux regarder on mes ouvre notes. le champomis? elle avait pris des notes. Déjà, je voudrais remercier Riot Games qui nous donne de Ouais, l'emploi en c'est ce moment. Parce que Moi, je je dois travaille dire que énormément pour Riot. pour Riot Games, Ouais. tout Que le ce temps. soit à Fortiche Oui, ou pas, c'est ça, d'ailleurs. c'est que c'est pas que ici, ouais, Oui, c'est clair. Ouais, Moi, sur j'ai- plusieurs boîtes. Moi, sur les 3 boîtes que j'ai fait en France, mine de rien, il y en a 2, c'était Riot, quoi. Mhm. Et l'Unit, c'était aussi un projet Unit, pour Brunch, et qui d'autre encore? The Line, The Line, même si c'est plus 2D. Steamroller, je suis pas sûr, mais oui, enfin, bref, en tout cas, Riot, À il- l'échelle de la France, c'est plus d'une vingtaine de ramasse. projets l'année dernière. C'est malade. c'est hein. Bah fou, oui. ouais. Et surtout pour vous, parce que c'est ça aussi, c'est en termes du close, quoi, en fait, parce que Ouais. quand tu regardes les projets Riot, mine de rien, Valorant, LoL, bon, c'est pas non plus, tu t'attends pas à de la simu comme Réponse, typiquement, tu vois. Ouais. On est plus dans des trucs très cartoon, mais du coup, c'est cool Et si ça vous pourtant, permet ouais. de bosser, c'est trop bien. Mine de On rien, en a pas bien parlé, plus mais que bon. les autres boîtes en France, enfin bien plus que les autres boîtes, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de boîtes d'anime qui font du preschool ou ça, il n'y a pas de CFX preschool, c'est très rare. Et ouais, Ouais. C'est ouais. adulte. Bah, ça coûte c'est trop Pas de cher. budget, voilà. oui. pas de budget, On- tu là, peux on pas est ce vraiment genre sur, de départ. Bah, surtout qu'il faut aller très très vite, et donc avec le CFX, très Super, ouais. vite. Oui, en fait, c'est ça aussi dont on n'a pas trop parlé, c'est que ça prend surtout beaucoup de temps. Ouais. En fait, comme c'est fait à la main, principalement, ça demande du temps, et effectivement, dans des trucs où tu dois faire du 6 secondes C'est jour, ça, c'est impossible. autant à l'anime, tu peux tricher et faire du pause-to-pause, autant en simu, c'est un peu compliqué, quoi. Ou alors, t'assumes le pause-to-pause aussi, mais bon. C'est des choix, en tout cas. Ouais. C'est des choix et des réflexions. Et malheureusement, en général, quand il n'y a pas de budget, il n'y a pas de R&D. Et comme il faudrait réfléchir à comment on va faire, Et ouais. ici, il n'y a pas quoi. Ou Est-ce alors que- du et temps du réel, coup- peut-être. Alors, On n'en non. a pas parlé. Non. On en parlera. J'ai failli évoquer le truc, mais voilà, pour finir sur ce truc du budget, comme quoi, c'est pas étonnant finalement que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est vraiment la merde pour votre département, puisque depuis 1 an et demi, 2 ans, il n'y a plus de budget nulle part, Mhm. et que c'est certainement l'un des premiers départements qu'on va aller cut, parce que, comme tu l'as dit, malheureusement, subtil, hein. des fois c'est subtil. Ouais. Tu vas pas Et- enlever les FX, l'explosion, on en a besoin. Voilà, l'anime Talon qui pareil, le rendu Ouais, pareil. mais pantalon qui tombe, mais si le Real choisit des persos avec des toges et tout ça, Oui, qui dit pas de CFX, Ah ouais, quand la même, quand même ça se voit. ouais, c'est Quand clair. même ça se voit. bien d'accord. C'est clair, c'est clair. Vive les péplums. Ouais. Merci mesdames. Ouais. Si, à vous. Bah, merci à Merci vous. les Je filles. suis trop India et- contente de faire découvrir le CFX là. On est trop contente. C'était passionnant. Et en Ouais. plus, effectivement, je suis d'accord, j'ai pas vu le temps passer. Tu vois, je me disais, ça fait C'est 2 heures. hyper machin. Je suis trop triste. Pourtant, on a. Je suis trop triste. Ça continue après. C'est pas On prend des CFX partie 2, s'il vous plaît. Écoutez, India, devenez Patreon-bipède pour avoir une 2e heure Ouais, de allez. CFX. Et vous aurez plein d'émissions en plus et tout. Et nous bourrer. Sur ce, merci infiniment de nous avoir fait découvrir ce monde incroyable qu'est le CFX. Oui.
Mon petit Néo, à bientôt. À tout de suite, mon petit doc. À tout de suite pour les patriobipèdes, pour nos mais à bientôt pour les autres. effectivement. C'est vrai que c'est potentiellement la dernière de la saison, puisque ce sera au mois de mai pour celle-ci. Ouais. Vu qu'après nous, ça risque d'être un peu compliqué, on verra bien. Il y On aura va essayer de peut-être, trouver ce serait pas mal de réussir à faire une petite émission en live pour Ouais, finir. bah ouais. Mais bon. l'émission de l'année en live. Donc Allez, on c'était- va essayer voilà. de trouver Et au ça. moins, on a fait un Ouais. des derniers départements qu'on n'avait pas fait, et ça, c'est vraiment Vie. cool. On aura Merci. réparé cette erreur. Le trou dans la chaussette. Et on a fait le tour du podcast. Exactement. Allez, Oh, ici, mais le salut. Merci en tout cas, à bientôt les bipèdes. Gros bisous. À bientôt. Merci.